Alors, le sujet abordé est le rôle respectif des intervenants en chirurgie ambulatoire. Parce qu'il y a trois intervenants dans la prise en charge ambulatoire. Il y a bien sûr le patient qui est au centre, il y a l'équipe chirurgicale qui va s'en occuper, et il y a le médecin traitant, le médecin généraliste. On peut peut-être rappeler les relations usuelles entre patient et médecin traitant. Le médecin traitant est le médecin qu'on appelait auparavant le médecin de famille. Et le médecin de famille, c'est assez clair pour tout le monde. Il va suivre le patient ou la patiente, il va le surveiller, il va le traiter tout au long, peut-être pas de sa vie, mais pour une période très longue. Et au cours de la vie de chacun d'entre nous, je dirais peut-être malheureusement, surviennent soit des accidents, soit des maladies, soit la nécessité d'intervention chirurgicale, soit parfois une grossesse. Et donc pendant une période ponctuelle, plus ou moins longue, il y aura une nécessité d'une prise en charge par un médecin peut-être plus spécialisé que le médecin traitant. Ça signifie que le médecin traitant va continuer à suivre, parce que ce sera toujours le médecin de recours pour le patient, pour la patiente, mais il y aura l'association de médecins plus spécialisés. Eh bien, il en est de même pour la chirurgie ambulatoire. Et on va maintenant simplifier et schématiser le rôle des uns et des autres. Le chirurgien, on est chirurgien, on est responsable de la prise en charge chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va être responsable de l'acte, bien sûr, mais aussi du suivi post-opératoire. Ça signifie qu'en tant que chirurgien, on doit être joignable, on doit pouvoir être contactable lorsqu'il y a le moindre question, le moindre problème pour le patient que nous avons opéré, le chirurgien. Deuxième point, le médecin traitant. Le médecin traitant, naturellement, c'est la personne de recours pour le patient. C'est-à-dire que s'il y a le moindre petit problème, la moindre petite question, interrogation, eh bien, le patient va appeler son médecin traitant. Ça signifie que le médecin traitant doit être mis au courant, je dirais, en temps réel de tout ce qui va se passer. C'est-à-dire, le jour de l'intervention, il faut qu'il soit au courant de ce qui s'est passé, s'il y a eu moins de problèmes. Il faut qu'il ait le compte-rendu opératoire, le compte-rendu d'hospitalisation dès le jour même, de telle sorte que si le lendemain, le soir même, le patient appelle son médecin traitant parce qu'il a un petit problème, une petite question, il puisse appeler également le médecin traitant. Et on va développer dans beaucoup d'équipes, on a déjà développé des outils qui permettent le transfert d'informations très rapidement. Soit grâce à un smartphone, soit via Internet, soit via d'autres systèmes. Enfin, le patient. Le patient, c'est la personne la plus concernée. Il doit donc être informé de tout ce qui lui arrive, bien sûr, toutes les étapes de sa prise en charge, mais aussi du rôle et des missions de chacun. C'est-à-dire quel est le rôle du chirurgien dans la surveillance post-opératoire, quel est le rôle du médecin traitant en tant que médecin de recours. Le médecin traitant, à mon sens, au sens de la plupart des équipes, n'a pas le rôle d'assurer les suites opératoires, bien entendu, mais par contre, il peut être l'intermédiaire, l'interface avec le patient, entre l'équipe chirurgicale et le patient.